le savais comme maintenant vous le dites. Mais peut-être que même je n'allais pas donner le grade. On n'est pas Dieu pour savoir ce qui peut venir. Les faits qui sont là, réellement l'intention, ou comme je l'ai dit, des preuves. Je suis devant ce tribunal, Monsieur le Président, pour me donner des preuves tangibles. Ce n'est pas, comme je l'ai dit, ce n'est pas des idées, des hypothèses. Les preuves, vous les aurez. Il y a les différentes phases du procès pénal. Nous ne sommes pas à la phase des preuves, M. Camara. Nous sommes à la phase des interrogatoires. C'est pour ça que vous défilez un à un devant la juridiction de jugement. On ne mettra pas la charrue avant les bœufs. D'accord? Merci, monsieur le procureur. Je continue mes questionnaires. Sauf que ces preuves... Bon, je laisse. Je continue mes questionnaires. Après tout ça, M. Moussa Dadis Camara, comment pouvez-vous justifier votre silence par rapport aux efforts organisés et coordonnés en vue de dissimuler les preuves des crimes commis, efforts dirigés par les forces de l'ordre supposées responsables des crimes? En guise d'exemple, juste après le carnage du 28 septembre, le stade du même nom a bénéficié d'une couche de peinture pour effacer les traces de sang qui pourtant étaient visibles. Comment vous justifiez votre silence par rapport à ces faits? Monsieur le procureur, juste vous dire que je ne suis pas le directeur du centre du stade du 28 septembre. Être président d'une nation ne veut pas dire que vous devrez jouer le rôle d'un directeur ou d'un ministre. Non. Si ce que vous dites, et j'estime que c'est aussi vrai, je ne dirais pas que c'est aussi vrai, j'estime qu'il serait mieux ceux-là qui ont la responsabilité du stade d'aller vers ces personnes acquérir les bons renseignements. Quels sont ceux qui sont rentrés au stade pour faire tel, pour faire tel, pour faire tel? Mais ce n'est pas moi, Monsieur le Président. Je ne suis pas directeur du stade. Monsieur Camara, c'est vous qui êtes à la barre. Donc, le directeur du stade n'est pas là. Voilà, moi, puisque je ne suis pas directeur du stade, je ne suis pas ministre des Sports, franchement parlant, Monsieur le procureur, je ne peux pas expliquer ce que vous venez, les détails que vous venez de faire. C'est d'ailleurs ma toute première nouvelle, ce que vous venez de dire. Sauf que vous avez dit à la barre du tribunal, pour votre défense, que vous aviez appelé, vous avez contribué à mettre en place une commission d'enquête nationale et une autre à l'échelle internationale. Et vous savez, quand un crime est commis, vous savez bien que vous n'avez pas probablement fait des études de droit, mais vous devez savoir que au niveau de la scène de crime, on ne touche rien, jusqu'à ce que la commission vienne constater de visu. Mais on s'est précipité pour mettre une couche de peinture au stade du 28 septembre pour ne pas qu'à l'arrivée de la commission ou à l'arrivée des enquêteurs, qu'il y ait une trace visible du sang qui existait là. Monsieur le procureur, à ce niveau-là, moi, il y a une situation de massacre qui s'est perpétrée dans un lieu connu, aussi grave. Mon rôle,
c'est d'alerter la communauté internationale et les autorités judiciaires du pays. Alors, si dans cette mission, qu'à l'intérieur, qui ne va y faire leur mission, est-ce moi ma faute? Non. Est-ce moi ma faute? Non. Moi, je crée une commission nationale pour une transparence. On choisit des cadres, des magistrats, de ceci, de cela. Et s'il y a faillite dans cette commission, c'est à moi la faute. C'est comme si un chef, un directeur donne un travail à ses subordonnés. Il dit, allez pour telle mission dans une région. Au cours de cette mission, il n'arrive pas à accomplir la mission. Est-ce pénalement, c'est la faute du directeur qui a envoyé ses agents pour faire un travail technique? C'est ceux-là qui n'ont pas bien fait le travail du directeur qui ont la responsabilité. C'est ce que je vais vous faire comprendre, monsieur le procureur. Le tribunal vous a entendu. Voilà. Je continue. Voilà. Je suis satisfait par rapport à la question. C'est bon, monsieur Camara. D'autres questions, monsieur le procureur? On a parlé des recrues de Kalea, qui est un centre d'instruction où des formations se faisaient. Que saviez-vous de ces recrues-là? Leur mode de recrutement, combien de temps devait durer la formation? Qu'en savez-vous? Merci, monsieur le procureur, pour la question. Cette question, je vais juste essayer de dire quelques mots pour ne pas aussi donner l'impression de fuir certaines réalités devant le tribunal pour ne pas permettre au président d'avoir une conviction. Sinon, c'est le journal Sekouba, Konaté, et d'ailleurs, je le dis, je réitère, par rapport au recrues de Kalea, ce n'est pas le président qui fait le recrutement. Il y a un ministre de la Défense qui a charge de faire le recrutement. C'est comme un peu, peut-être ça va encore faire un peu rire les gens, c'est comme le ministre de la Justice. On dit ministre de la Justice, mais le ministre de la Justice n'est pas là, il a ses représentants ici. C'est un peu comme ça, monsieur le procureur. Le ministre de la Justice n'est pas là, mais il a ses représentants ici. Ce n'est pas lui qui fait le jugement, ce n'est pas lui qui dit faites ça, non. C'est typiquement par rapport à cette question, ce n'est pas le président qui s'en est occupé de ce recrutement. Le président Moussa Dadis Camara, à l'époque, a simplement dit au ministre de la Défense, si vous voulez faire un recrutement, faites au niveau de toutes les 4 régions naturelles. Donc ça veut dire que le ministre de la Défense nationale vous avait informé qu'il devait procéder à un recrutement au sein des forces armées guinéennes, n'est-ce pas? Parfait. C'est ça. On ne pouvait pas procéder à un recrutement sans pour autant que vous en étiez informé, surtout que vous étiez commandant en chef des forces armées guinéennes. Tout à fait normal, il faut être honnête. Bien. Le ministre de la Défense
s'il doit faire un recrutement, il tient à informer le président. Donc, le président lui donne le feu vert. Maintenant, la méthode ou la manière de recruter l'incombe